Kinda scared to speak as I am. I know this could be my last chance to stand between you and forever's edge. Yeah, it would be easy to talk about the weather. It would be easy. Frères, nous sommes heureux de pouvoir partager ce temps d'adoration ensemble, ce qui a été fait, et maintenant ce temps de parole. Et aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet, je crois que c'est la première fois, donc ça fait un peu plus de 50 ans que je prêche régulièrement, et c'est la première fois que je l'aborde aussi clairement et aussi explicitement. Non. Bon, je vais essayer. Voilà. Le thème central de ce que je veux partager avec vous, c'est d'abord vous parler de l'œuvre de Dieu, mais c'est surtout pour mettre en évidence la mauvaise et la fausse compréhension que nous avons tous de notre ennemi, qui s'appelle le diable ou le Satan. Il y a une sorte de fausses informations qui circulent le concernant. Mais ce qui doit être mis devant nos yeux, c'est cette réalité, c'est que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. J'ai remarqué que dans l'Église, il y avait en gros deux sortes de personnes aux antipodes, et puis après, il y avait toutes les nuances au milieu. Il y a des gens qui voient le diable partout, et puis il y a des gens qui voient le diable nulle part. Il y a quelque temps de cela, un frère me dit qu'il avait été attaqué par le diable. Je lui dis, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Et il dit, je devais aller à tel endroit et ma voiture est tombée en panne. Je dis, ah bon? Et j'ai dit, elle a combien de kilomètres ta voiture? Elle n'avait pas tout à fait 300 000 kilomètres. Mais il dit, je l'ai porté au garage. J'ai dit, surtout au garagiste, tu ne lui as pas dit que c'était le diable qui avait fait le coup. Parce que moi, j'ai le même garagiste. Et je ne voulais pas qu'il y ait de confusion. Et puis après, il y a des subtilités du diable qui parfois nous échappent ou que l'on traite avec beaucoup de légèreté et on ne découvre pas vraiment dans sa stratégie, dans la manigance qu'il emploie, qui il est vraiment. Donc ma télécommande, je confirme, ne marche pas. J'ai mis le bouton on. Voilà. Mais heureusement qu'il y a... T'es formidable, Alex. Andra. Connais bien celui qui est ton véritable ennemi. Connais bien qui est véritablement celui qui est ton ennemi. Le premier point que je vais aborder avec vous, c'est la tradition religieuse. La tradition religieuse nous donne une fausse image du diable. Ainsi, si on demandait à quelqu'un de décrire le diable, on reprendrait cette image qui nous vient tout droit du Moyen-Âge, mais en fait qui vient des religions païennes, où on le voit en général, il est noir, il n'a pas un regard sympathique, certains lui ont rajouté des cornes, et en plus on lui a mis une fourche. Avec tout ça, effectivement, quand il arrive, si tu dis c'est pas le diable, c'est que vraiment tu manques de discernement. Et ça, c'est l'image que l'on a donnée du diable, qui est archi fausse. Et cette image fausse du diable, on va la retrouver dans notre imaginaire et parfois aussi dans notre ressenti de certaines choses. Une autre personne me dit qu'une nuit, elle avait été attaquée par le diable et des démons. J'ai dit, ah bon, et c'était quoi? Et alors elle m'a décrit quelque chose que je viens de vous décrire d'à peu près semblable. J'ai dit, écoute, à mon avis, c'était pas ça. Par contre, c'était le résultat de tes peurs, de l'image fausse que tu as du diable, parce que lorsque le diable vient nous attaquer, il s'y prend différemment. Le deuxième point que je vais aborder, c'est que la Bible nous donne exactement qui est le diable et surtout comment il est. Le troisième point, rappeler ce point essentiel, c'est que le disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire vous et moi, nous avons autorité
Nous avons autorité sur le diable. Ce n'est pas lui qui a autorité sur nous. C'est nous qui avons autorité sur le diable. Et malheureusement, certaines personnes sont habitées par des peurs, par des craintes, qui vont les amener dans une attitude vraiment de crainte, voilà, disant « le diable m'attaque ». Non, si le diable t'attaque, il est perdant d'office, hein, et on va le voir dans quelques instants. Premier point, donc la tradition religieuse nous donne une image fausse du diable. Premier point sur lequel je veux insister très lourdement. 1, il n'est pas laid et il n'est pas menaçant. C'est-à-dire, si vous voyez quelqu'un de laid et de menaçant, eh bien, c'est des représentations terrifiantes qui sont issues du Moyen-Âge et elles hantent encore aujourd'hui notre imaginaire collectif. Il faut savoir voir son ennemi là où il est et ne pas essayer de le détecter là où il n'est pas. Parce que pendant qu'on est dans son imaginaire, eh bien, on est en dehors de la réalité spirituelle dans laquelle Dieu veut nous conduire. Le deuxième point, c'est que le diable n'est pas responsable de tous nos malheurs et de toutes les difficultés que nous rencontrons. D'ailleurs, très souvent, nous l'utilisons comme une excuse pour échapper à notre propre responsabilité. C'est ce que vont faire Adam et Ève dans le jardin d'Éden, de suite. Lorsque Dieu va parler à Caïn, qui était en train de partir de travers, puisqu'il était animé de mauvais sentiments à l'égard de son frère, d'ailleurs ça s'est mal terminé, puisqu'il va devenir l'assassin de son frère, lorsque Dieu va parler à Caïn, il ne va pas lui dire « le diable est en train de t'attaquer et il faut que tu luttes contre lui ». Il lui dit « non, le péché se couche à ta porte. Ses désirs se portent vers toi. Mais toi, Caïn, domine sur lui. » Dieu ne nous a pas laissés démunis. Dieu n'avait pas laissé démuni Caïn. Et souvent, lorsque nous prenons pour prétexte que c'est le diable qui s'est emparé de nous pour faire, ou une personne dit, mais c'est peut-être qu'il a été bien l'objet du diable. Non, pas du tout. Nous allons voir très vite que le diable, eh bien, son pouvoir est très limité. Et c'est le troisième point. Il peut nous donner l'illusion d'un pouvoir plus grand, mais sa défaite est déjà une réalité. Et toute la Bible nous montre vraiment cette réalité, c'est-à-dire le pouvoir très limité de Satan. Et on va voir comment il établit son règne sur la terre. Le deuxième paragraphe maintenant, c'est que la Bible nous révèle exactement qui est le diable et surtout comment il agit. Premièrement, il est beau et séduisant. Ça change de l'image dont on a parlé tout à l'heure. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est Paul qui va dire cela dans la première lettre aux Corinthiens. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Lorsqu'on revient au jardin d'Éden, on va s'apercevoir que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Et certainement qu'il ne devait pas être laid ni effrayant, sinon il n'aurait pas discuté avec Madame Ève. Voilà qui est vraiment le diable, c'est-à-dire un ange de lumière et quelqu'un qui peut se déguiser et surtout qui est très rusé. Et la ruse, c'est quelque chose de redoutable. Il y a plusieurs mots qui définissent le diable, mais j'en ai noté 2 pour l'instant. C'est Satan et c'est le diable. Satan, c'est un mot qui nous vient de l'hébreu et qui apparaît surtout dans l'Ancien Testament, mais on va le retrouver traduit de l'hébreu au grec dans le Nouveau Testament. 47 fois, il est dans la Bible. Et Satan, ça veut dire l'adversaire, l'ennemi. Il est adversaire et ennemi. Le mot diable ne va apparaître que dans le Nouveau Testament. Et le mot diable veut dire calomniateur. Calomniateur. Ainsi, nous avons en face de nous quelqu'un qui, par le nom, définit l'identité, définit également, on va dire, l'ADN même, l'essence même de qui est le Satan, c'est-à-dire l'adversaire, l'ennemi, mais surtout le calomniateur. Donc ces stratégies, eh bien on les connaît, il se déguise en ange de lumière, il tend des pièges à ceux qui ne veillent pas, et donc on va revenir sur cette notion, ne pas veiller, et ensuite il rôde autour de nous comme un lion rugissant.
J'ai bien aimé le commentaire d'un missionnaire qui avait vécu dans les régions où il y a des lions et qui avait entendu effectivement, et même avait été témoin dans son Land Rover, de la stratégie des lions pour effrayer les futures victimes. Le lion, il a une voix assez forte. Quand il rugit, c'est impressionnant. Mais le lion, quand même, aime bien que ce soit les lions qui bossent. Et donc, son job, c'est de se mettre quelque part et de rugir pour effrayer tout le petit gibier. Et ils partent à droite, à gauche. Et la peur va amener ce gibier à partir dans tous les sens. Et il va tomber dans la gueule des lions. C'est ça, le diable rugissant. C'est-à-dire, je vais te faire peur. Et comme tu vas avoir peur, tu vas faire un petit peu tout et n'importe quoi. Je voudrais maintenant aborder ce que la Bible nous révèle exactement sur qui est le diable. D'abord, son origine et sa chute. Donc là, je ne vais pas vous lire les 2 chapitres, mais il y a 2 chapitres de la Bible. Je vous donne de les noter. C'est Ézéchiel 28 et Ésaïe 14 qui parlent bien de ce qui s'est passé dans le ciel avec cette rivalité qui s'est créée avec un des anges, qui était un ange splendide et radieux, et qui va vouloir se faire l'égal de Dieu. Ces textes de Ézéchiel 28 et de Ésaïe 14 ne sont pas si faciles que ça à lire. Vous verrez qu'en particulier, Ézéchiel 28, c'est sous la forme d'une allégorie, puisqu'au départ, il est question de Tyr, roi de Sidon. Vous dites, c'est Tyr, roi de Sidon. Puis après, en lisant, on découvre qu'effectivement, on n'a pas donné le nom de Satan, de l'ennemi, de l'adversaire, mais le nom de Tyr, roi de Sidon. Mais après, il y a un bon développement qui nous explique ce qui s'est passé. En fait, à l'origine, le diable était un ange. Un ange qui était une créature parfaite, qui était revêtu d'une autorité, d'une gloire extraordinaire. Et sa chute a été provoquée par son orgueil. Par son orgueil. Et son désir de devenir l'égal de Dieu. Aujourd'hui, il est un ange déchu. Lorsque on s'intéresse aux qualificatifs qui vont être donnés maintenant au diable, donc il y avait les noms, Satan et le diable, mais surtout, il va être appelé le serpent ancien, l'ennemi, le malin, le prince de ce monde, le dieu de ce siècle, le prince de la puissance de l'air, le chef du royaume des ténèbres, le meurtrier, le menteur dès le commencement, le tentateur, le diviseur et l'accusateur des frères. Je voudrais surtout mettre l'accent sur les derniers qualificatifs. Il est appelé menteur, tentateur, diviseur et accusateur. Et voilà la ligne de combat essentielle de notre ennemi, de notre adversaire, de notre calomniateur. Et donc il va falloir savoir le discerner là où il est vraiment et non pas là où nous imaginons qu'il se trouve. La Bible nous révèle également exactement qui est le diable. Et en reprenant tous les textes, qui ne sont pas trop nombreux quand même pour le désigner, mais il y en a quand même suffisamment, j'ai essayé de donner un terme, un terme qui va correspondre à notre compréhension et à notre vocabulaire actuel. Je dirais le rôle principal du diable, il est un influenceur. Il est un influenceur. On entend beaucoup parler des influenceurs, du côté positif qu'ils peuvent avoir, mais surtout de leur rôle à distance. Donc en général, ils n'habitent plus en France, ils habitent là-bas. Et on ne paye pas trop d'impôts, paraît-il. Et là, certains vont distiller des messages, vont avoir une audience extraordinaire, vont être une grande célébrité qui leur sera donnée par les mystères un petit peu de l'ère numérique, voilà. Et ils peuvent parfois nous induire complètement en erreur et nous amener à faire des mauvais choix et prendre des mauvaises décisions. Lorsque tu penses à ton ennemi, lorsque je pense à mon ennemi, je me dis, j'ai compris. Il veut d'abord m'influencer. Il veut d'abord développer des stratégies. Lui n'a pas de pouvoir sur moi, mais il veut par son travail, sa besogne d'influenceur, m'amener à prendre les mauvaises décisions,
m'amener à avoir les mauvaises attitudes qui vont faire que, eh bien, je vais commettre des erreurs, que peut-être parfois pour me dédouaner, je dirais c'est à cause du diable, et en fait le Seigneur me dira, mais c'est parce que tu t'es laissé influencer par l'influenceur. Son rôle principal, il est essentiellement un influenceur. Mais il a des limites. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, parce que certains ont fait de leur diable, je dis ça entre guillemets, leur diable, il est plus puissant que leur Dieu. Ouais. Moi, j'en ai rencontré des chrétiens comme ça. Je voulais donner ce témoignage il y a quelque temps, mais parce qu'il m'amuse, je trouvais ça rigolo, mais c'était fort quand même. Dans l'église où j'étais précédemment, un jour, je visitais une de mes chrétiennes, et elle me dit, on était là dans une maison, une grande maison, un grand terrain, les voisins assez loin, et puis tout d'un coup, elle me dit, il faut que je te dise quelque chose. Je dis, ça y est, c'était un secret. Il n'y avait personne dans la maison, on était que tous les deux. Je dis, il y a des micros, elle me dit, mais... Et alors, elle me raconte l'histoire incroyable, c'est qu'à côté d'elle, il y a une, je crois, je ne sais plus si c'était cartomancienne ou radiesthésiste, mais qui était connue dans la région de Toulouse, qui venait de s'installer la maison juste à côté d'elle et qui avait mis son petit panneau, etc., disant, si vous voulez tout savoir sur le présent, l'avenir et sur rien et sur tout, c'est chez moi que vous devez venir payer, voilà. Et elle était mais complètement catastrophée, la pauvre. Elle était là. Elle me dit, tu te rends compte, tu réalises? Je dis oui, je réalise. Puis elle a compris que je ne réalisais pas les mêmes choses qu'elle. Elle me dit, mais tu réalises quoi au juste? Ben, je dis, je réalise qu'elle n'a pas beaucoup de chance, cette pauvre dame. Elle me dit, pourquoi? Ben, j'ai dit, parce qu'on va la lier au nom du Seigneur Jésus. On a autorité sur ces choses, Maïté. Qu'est-ce que tu t'inquiètes de ça, là? Elle aurait toutes les raisons d'avoir peur de toi, mais toi, tu n'as aucune raison d'avoir peur d'elle. C'est quoi cette histoire? Alors, Seigneur Jésus, on te fait confiance maintenant, tu t'occupes de cette personne, tu réconfortes ma sœur, et maintenant, en ton nom, nous disons eh bien, que tout esprit méchant et mauvais eh bien, n'a aucun pouvoir sur tes enfants parce que nous t'appartenons. Surtout que tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Il se passe quelques semaines, et arrive le culte. Et j'étais le premier, j'ouvre l'église, et qui c'est que je vois arriver avec sa 2 chevaux, la fameuse Maïté, qui dit, Bernard, je peux pas parler d'elle, maintenant elle est partie avec le Seigneur. Et là, elle rentre dans l'église, donc là, imaginez une église grande comme ça, un grand parking vide, personne autour, et tout d'un coup, elle revient, il faut que je te dise. Ah, d'accord. Dis-moi tout, Maïté. La dame, son business n'a pas marché, elle est partie. Eh bien, je dis, alléluia, gloire à Dieu. Mais pourquoi tu es toujours dans cette attitude comme ça de... Tu n'as pas compris qu'on a autorité sur le diable. On ne va pas le provoquer, mais on a autorité sur le diable. Parce que, il n'est pas, alors vous savez, omnipuissant, omnipotent, omniprésent, omniscient, etc. Il n'est pas tout puissant, il n'est pas présent partout, et il n'a qu'une connaissance, une compréhension des choses qui lui sont limitées. Je ne vais pas m'étendre sur le Tout-Puissant parce qu'il ne l'est pas du tout, bien loin s'en faut. Surtout, il n'est pas présent partout. Il n'est pas présent partout. Donc je reviens avec un témoignage. Donc une personne qui m'expliquait que le diable était toujours à ses côtés et qu'il attaquait. Et là, ça m'énervait. Je lui dis, écoute, je connais qui est le diable parce que j'ai lu ce que la Bible nous dit sur lui. Je te connais à toi. À mon avis, tu n'es pas quelqu'un de suffisamment intéressant et important pour que le diable s'occupe personnellement d'elle. Il me dit... je dis, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. En fait, lorsqu'on lit le livre de Job, regardez, donc on parlera juste rapidement quelques instants, lorsqu'on lit l'introduction du livre de Job, on voit qu'à un moment donné, le diable va dire à Dieu, bien, je parcours la terre, je me promène. En fait, il dit, je vais ici et là. Dieu, lui, les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Et quand le diable est ici, il ne peut pas être là-bas. Donc il n'est pas omniprésent. Et ensuite, sa connaissance et sa compréhension des choses est très limitée. Et on le revoit également en étudiant, et bien attentivement, ce chapitre 1er du livre de Job, où manifestement, l'ennemi, le Satan, l'adversaire, le calomniateur, eh bien, s'est complètement trompé sur les motivations profondes qui animaient Job. Le diable est vraiment un ennemi limité, sur lequel nous avons autorité. Et c'est cela que je veux développer dans quelques instants. Ensuite, le diable
n'est pas l'égal de Dieu. C'est incroyable d'être obligé de rappeler cela, mais de dire non, il n'est pas l'égal de Dieu. Je lis ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. C'est incroyable ça. Je vous lis. Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, qui est Satan, et il le jeta dans l'abîme, et il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui. Que se passe-t-il là? Nous sommes presque à la fin. À un moment donné, Dieu dit, écoute, c'est terminé, la besogne du diable, j'y mets un terme. Il n'envoie pas une légion d'anges, il ne vient pas en personne, il envoie un ange. Un ange. Et lorsqu'on a ça, ça m'a été tout simplement révélé en écoutant la prédication. C'est un pasteur que vous avez connu dans cette église, qui est le frère Michel Maurice, qui a développé plus longuement ce que je peux faire ce matin, disant, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ce qui fait que nous donnons au diable une force et une puissance qu'il n'a pas, c'est notre imaginaire. C'est notre tradition religieuse. C'est tous les scénarios, il faut dire scénarii, je crois. Hein. Voilà. Ouais, quand il y en a plusieurs, on dit oui. Voilà. Tous les scénarios qui ont été inventés par les traditions païennes et qui sont venus nous affecter et nous montrent également que nous avons autorité sur lui. La particularité du diable, donc c'est un autre paragraphe, c'est qu'il a ses entrées auprès de Dieu. Et là, j'aborde un point assez troublant. Vous allez le voir dans 3 exemples dans la Bible. Introduction du livre de Job, chapitre 1er, et le livre de Zacharie, chapitre 3. Mais également, nous allons voir la tentation de Jésus dans le désert. On se dit quand même, le diable en personne qui vient agresser le Seigneur là, dans le désert. En fait, tout ça, ça nous démontre la chose suivante. C'est qu'effectivement, cet influenceur a un accès direct auprès de tout le monde, donc y compris nous. Y compris nous. Il va arriver dans les moments les plus inattendus. Lorsqu'il va essayer de détruire Job, il va arriver un moment où Job est en pleine forme. Une belle famille. Apparemment, les enfants n'étaient pas très sages puisque le père faisait sans arrêt des prières pour que Dieu les pardonne. Mais bon, Job allait bien. Et le diable est venu mettre un terme à ce bonheur. Et il se trouve que Dieu avait fixé des limites au diable et il n'a pas pu les franchir. Lorsqu'on étudie le chapitre 3 du livre de Zacharie, on s'aperçoit que là, le diable joue le rôle d'accusateur d'un souverain sacrificateur qui s'appelait Josué. Et là, il est accusé à raison de ses fautes, de ses péchés. Le diable, là, joue le rôle de diable, c'est-à-dire d'accusateur. La seule chose qui est dit, c'est que le Seigneur va lui dire que l'Éternel te réprime, Satan. Mais surtout, il nous a dit qu'il y avait un ange qui était là à côté, qui était l'ange de l'Éternel. Et ce qui va être la force et la délivrance de ce sacrificateur Josué, c'est la présence de l'ange de l'Éternel, qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. Lorsque le diable va venir tenter Jésus, à un moment donné, il va arriver avec la Bible sous le bras. C'est incroyable ça. Imaginez, il vient lui dire « Il est écrit ». Donc il lit la Bible, et surtout il va utiliser les Écritures pour tendre un piège au Seigneur. Et le Seigneur va lui dire « Il est écrit aussi, tu ne tendras point l'Éternel ton Dieu ». C'est là qu'on voit vraiment la subtilité de cet ennemi, qui vient essayer de nous désorienter. Lorsqu'on étudie également une autre stratégie du diable, c'est dans l'évangile de Matthieu, c'est qu'il est un tentateur subtil. À un moment donné, il va utiliser l'apôtre Pierre. Jésus va leur parler de la mission que Dieu lui a donnée. Et cette mission, c'était vraiment de venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus, de mourir pour tous les pécheurs. Et là Pierre, il dit « Ah non, là, je ne veux pas que tu meurs, Seigneur. » Tout ça, il leur a expliqué qu'il va être condamné, voilà. Et donc, il va lui dire « Non, mais Jésus, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. » Et là, Jésus a compris, derrière la phrase gentille
de Pierre, parce que Pierre est gentil avec lui. Il dit, moi je ne veux pas qu'il t'arrive cette galère-là. Il va lui dire, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous imaginez le diable qui vient tenter Jésus en lui donnant une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension d'un texte biblique. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il est rusé. C'est là qu'on s'aperçoit qu'il faut savoir le discerner même dans les parties les plus subtiles qui puissent se passer dans notre vie. Aujourd'hui, les fausses doctrines sont l'œuvre du diable. Alors des fausses doctrines, il y en a qui ne prêtent pas trop à confusion parce que c'est des mauvaises compréhensions de certaines réalités bibliques. Mais il y a certaines fausses doctrines qui ont amené d'abord des églises à se diviser, mais pas que, mais après des gens à faire des choses qu'ils n'auraient jamais dû faire. Parce qu'ils n'ont pas su discerner leur ennemi là où il se trouvait véritablement. Ils attendaient le méchant monsieur noir avec sa fourche et ses yeux plus ou moins incandescents et ses cornes. Et c'est quelqu'un de très gentil. Là, c'est Pierre. C'est l'apôtre Pierre qui devenait une pierre d'achoppement vis-à-vis de Jésus. Et Jésus l'a bien discerné. Mais le dernier point que je veux aborder sur cette stratégie du diable, c'est qu'il est accusateur. Il est accusateur. Donc, je ne reviens pas sur Job et sur Zacharie, mais le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il a été jeté en bas, l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant Dieu jour et nuit. En fait, le diable est d'abord un tentateur. Une fois qu'il t'a tenté, qu'il m'a tenté, et qu'il nous a amenés à la faute, il change de rôle, et de tentateur, il devient accusateur. Y a-t-il au milieu de nous, ce matin, des personnes qui ont connu cette double alternative, après avoir été tentées et avoir succombé à la tentation, tout d'un coup, d'être devenus des accusateurs? Mais le diable fait plus subtil que ça. Étant lui-même accusateur, il va missionner certaines personnes pour jouer aussi le rôle d'accusateur. En voulant bien faire, il y a des gens qui deviennent les accusateurs de leurs frères. Le but, ce n'est pas de leur faire du mal, mais c'est de dire, ça va lui faire du bien si je lui donne de prendre conscience que. Fais bien attention de ne pas devenir un disciple de Satan en croyant être un disciple de Christ. Le Saint-Esprit nous est dit, l'Écriture, qu'il convainc de péché, de justice et de jugement. Donc il y a des choses qui appartiennent au Saint-Esprit, mais qui ne nous appartiennent pas à nous. Et sous prétexte qu'on doit prévenir le méchant, on s'attribue parfois des rôles que l'on n'a pas à s'attribuer. Garde-toi bien de ne pas être un accusateur des frères, en sachant que toi tu dis, mais moi je ne voulais pas les accuser. Le résultat, c'est que lorsqu'on les écoute, après ils disent, mais je me suis senti accusé. En fait, ça c'est l'œuvre subtile du diable. Le but, c'est d'amener tous les enfants de Dieu tout d'un coup à se sentir incapables et indignes du royaume de Dieu. C'est ça sa stratégie. Tout d'un coup, on se dit, mais moi je ne vais jamais y arriver. Parce qu'il y aura toujours eu des chutes et des relèvements et des rechutes et des relèvements. Et le diable dit, mais non, tu ne peux pas. Et après, tout d'un coup, on trouve toujours le fameux texte où il est parlé du blasphème contre le Saint-Esprit. Moi, il ne se passe pas plusieurs mois par an où qu'un chrétien vient me dire, je crois que j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc maintenant, c'est terminé, je suis mort. Donc c'est fini pour moi. Bon, en général, en 2-3 minutes, j'ai réglé le problème. Je dis, arrête avec ces histoires. Je peux te dire que quelqu'un qui a blasphémé contre le Saint-Esprit ne se pose même pas la question. Mais lorsque quelqu'un est vraiment dans une attitude de conviction de péché, de désir de repentance, c'est qu'il est sauvable et il sera sauvé. Il est l'accusateur des frères. Je sens que mon sujet vous passionne moyennement, mais ce n'est pas grave, parce que c'est un sujet... Oui, il y a quelqu'un, une qui m'encourage. Mais c'est avec pleine conviction que j'aborde ce sujet. J'en demandais pas tant, merci.
Maintenant, je voudrais parler de l'autorité du disciple, de ton autorité, de mon autorité. D'abord, il faut être vigilant. Et on va lire, je vais afficher 1 Pierre 5,8. Soyez bien éveillés, lucides, contre votre ennemi, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Là, c'est très curieux, le remède, la solution que le Seigneur nous apporte. C'est impératif. Soyez bien éveillés, soyez lucides. Je pense que ça, c'est la traduction du semeur. En fait, on comprend quand Jésus dit, lorsqu'il va parler de la prière, de veiller et de prier. De dire, mais Seigneur, donne-moi d'être bien éveillé, d'être bien lucide. De ne pas me voir des ennemis là où il n'y en a pas, mais savoir discerner avec beaucoup d'attention là où ils sont. Et surtout là où il est. En ce moment, on parle beaucoup du hacking, du phishing, etc., de toutes les ruses que certains utilisent sur le réseau, sur le net, pour venir contaminer notre téléphone portable, notre ordinateur et tout ça. Et en fait, on nous dit face à ça, finalement, il ne reste que la vigilance. La vigilance, ce n'est pas de la méfiance. La méfiance, c'est on voit le danger partout et on finit par ne pas plus le voir là où il est vraiment. Mais la vigilance, c'est de dire, je vais faire attention et je vais être lucide. Mais ce n'est pas que ça. Ensuite, il nous dit, soyez équipés. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je vous laisserai lire la suite, c'est Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ainsi, le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui compte uniquement sur lui, mais qui compte sur ce que Dieu a mis déjà à sa disposition. De lui dire, Seigneur, donne-moi, 1, d'être bien éveillé, d'être lucide, 2, dote-moi de savoir m'emparer de toutes les armes que tu m'as données, en particulier le discernement, en particulier l'oreille attentive à la voix de ton esprit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mais il me semble que le plus important, c'est le dernier point, c'est que notre résistance s'appuie sur quoi ? Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est fort ça, hein ? La soumission à Dieu, c'est ce qui me permet de résister au diable. Et là, je trouve que le terme, je ne pense pas qu'il soit exagéré, c'est « il fuira ». C'est pas rien, hein ? Il fuira loin de vous. Et on a compris que là, effectivement, ce n'est pas que le diable, mais c'est également le tiers des anges quand même qui a quitté le royaume de Dieu pour venir faire cette besogne de destruction. Notre soumission à Dieu, c'est ce qui nous permet de résister au diable. Aujourd'hui, je suis très, très préoccupé, pas dans l'Église, hein, ça, je ne l'ai pas, en tout cas je ne l'ai pas remarqué, mais dans ce que j'entends, j'essaye quand même de me tenir au courant de ce qui se met sur les réseaux sociaux concernant ce qu'on appelle la démonologie, la délivrance, etc. Donc, est-ce que le diable existe? Pour moi, oui. Est-ce que les démons existent? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui voient le diable là où il n'est pas? Mais oui. Est-ce qu'il y a des gens qui voient des démons là où il n'y en a pas? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui essayent de chasser des démons et qui font n'importe quoi? Et ils sont très nombreux. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'une fois qu'ils en ont chassé, il y en a toujours qui reviennent et ils passent leur temps à refaire le ménage chez les gens. Ils ne se comprennent pas que là, il y a un truc qui tourne pas rond, quoi. Voilà. Et donc, c'est une nouvelle mode. Alors maintenant, on veut chasser les mauvais esprits des maisons. C'est-à-dire, quand on rentre dans une maison, on dit « Seigneur, c'est moi qui y suis et toi aussi ». Et tout mauvais esprit n'a plus sa place ici. Et je suis soumis à Dieu, je résiste au diable et il fuit loin de moi. Et donc, moi, je vous invite à faire preuve de la plus grande vigilance parce que j'entends des pseudo-prophètes et des pseudo-pasteurs qui racontent un petit peu tout et n'importe quoi. Moi, c'est un missionnaire que certains ont connu, c'est Aimé Cizeron qui m'a appris à chasser les démons. Il m'a dit surtout fais attention parce qu'il se passe un peu tout et n'importe quoi. Et surtout parfois parce qu'une personne qui avait fait un petit malaise, on chasse un démon, parce qu'elle avait fait une crise de tétanie, on chasse un démon, parce qu'elle avait un problème d'épilepsie, on chasse un démon, et on s'aperçoit qu'elle n'a rien de démon, mais elle a tout simplement un problème de santé, elle a besoin que l'on prie pour elle pour qu'elle soit guérie. Donc moi je vous invite à faire preuve de la plus grande vigilance sans passer à l'autre extrême. L'autre extrême qui dit non, les démons, il n'y a plus, le diable, il n'y a plus, tout ça. En France, ils ne viennent plus parce que le terrain ne leur convient pas. Donc, non, mais il y en a qui le disent, hein, pas aussi clairement que moi, mais voilà. Soumettez
Vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Nous arrivons presque à la fin. Je dis ça pour ma femme, pour la rassurer, parce qu'elle m'a dit, ne prêche pas trop longtemps, sinon tu vas faire un malaise sur l'estrade. Elle n'a pas totalement tort. Le disciple de Jésus a autorité sur le diable et les œuvres du diable. Simon, Simon, c'est Jésus qui parle, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ah oui, de mémoire, je suis passé sur la version de Louis II alors que j'ai le texte là. Pour vous passer tous au crible comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi pour que la foi ne vienne pas à te manquer. Tiens donc, j'ai prié pour toi. Dans la version seconde, c'est pour que ta foi ne défaille pas. Face à l'ennemi, face à l'adversaire, face au calomniateur, pour reprendre les 3 appellations. Le Seigneur dit, je ne veux pas que ta foi défaille. Et la foi, c'est quoi? C'est la confiance dans le Seigneur, qui a paru, lui, pour détruire les œuvres du diable. Et on doit veiller à dire, Seigneur, mais donne-moi de garder ta confiance, ma confiance en toi. De te dire, mais Seigneur, je sais que tu m'as donné autorité sur l'ennemi. Et que je n'ai pas à me laisser effrayer, mais que je dois être vigilant. Je n'ai pas à vivre de peur, mais je dois veiller. Disant, mais Seigneur, merci, parce que tu as prié pour Pierre, et je pense qu'il appelle Simon là, mais que tu vas aussi prier pour moi. Parce qu'en ce moment, il intercède pour nous, hein, vous êtes au courant. De dire, Seigneur, je ne veux pas que ma foi défaille. Je voudrais dire à certaines personnes, j'espère que quelqu'un n'est pas venu vous dire que vous étiez possédé. Ne me donnez pas son nom, sinon je risque d'être méchant avec lui. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un qu'il est possédé. Ces gens qui font ça, ils font n'importe quoi. Et je suis prêt à les combattre et à m'expliquer très clairement avec eux. Tu as vu un démon, mon gars, tu le chasses et tu nous fiches la paix, puis on verra. Et si tu l'as chassé et qu'il n'est pas parti, c'est que peut-être il y a autre chose que tu n'as pas compris. Il y a quelques années de cela, ça s'est passé ici, hein, pas dans ce bâtiment, dans l'autre église. Un jour, une dame arrive à l'église et me dit, voilà, moi j'ai des ministères qui sont venus me dire que j'étais possédé. Je dis, alors, ils ont fait quoi? Ils ont essayé de chasser le démon, mais ça n'a pas marché. Ils m'ont dit, tu es toujours possédé. Je dis, assieds-toi, je veux parler un peu avec toi, je veux prier pour toi. Puis je dis, écoute, moi, je crois avoir aussi l'esprit. Ma fille, tu n'es pas possédée. Tu les envoies balader tes gars, là, tu n'es pas possédé. Et du coup, elle va aller leur parler. Elle va dire, je suis allé voir le pasteur Gisquet. Et il m'a dit ça. Eh bien, on va voir ce qu'on va voir. Donc, ils m'ont convoqué. Ils étaient 4 ou 5 ou 6, je ne sais plus. Je vous promets, hein. Ils m'ont convoqué. Bon, j'y suis allé, gentiment. Il me dit, tu vas voir, parce qu'il y en a un qui me connaissait bien, il m'a tutoyé, on va chasser le démon. J'ai dit, ok. Alors, voilà. Donc, mais je vais vous expliquer comment on fait pour chasser un démon, parce que je sais faire. Alors, vous n'allez surtout pas vous agglutiner sur cette pauvre petite fille, qui est une jeune femme un peu perturbée quand même, et vous n'allez pas prier à tue-tête et chasser des démons, à crier hurler comme des loups ou des lions. Vous allez faire avec autorité celle-là, et vous restez à distance. Et donc, ils ont fait ça pendant quelques minutes, et moi j'étais là. J'étais sûr que c'était comme ça. Et puis évidemment, il ne s'est rien passé, la fille est restée sereine. J'ai dit, est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé avant là? Vous n'avez pas compris que cette personne a vraiment des problèmes d'ordre psychologique? Elle est tout à fait saine, mais elle était fragile. Et là, tout d'un coup, lorsqu'il y a plein de gens qui hurlent autour d'elle, ben, vous le faites auprès d'un enfant ou même d'une personne normale, tout d'un coup, ils sont effrayés. J'ai dit, il va falloir que vous réappreniez ce que c'est que de discerner là où il y a des mauvais esprits et là où il n'y en a pas. Donc, il m'aime toujours, je crois, mais il ne me parle plus. Et afin que ta foi ne vienne pas à te manquer. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide. C'est vraiment pour moi, c'est curieux, hein, cette conviction que j'ai eue lorsque Romain m'a dit, est-ce que tu peux prêcher tel jour? J'ai dit, ben oui, avec plaisir.
Et Dieu m'a dit, tu vas leur parler du diable. Et tu vas synthétiser tout ce que l'Écriture nous enseigne sur notre ennemi. Nous sommes à la fin. Le disciple de Jésus triomphe de toutes les œuvres du diable. C'est Apocalypse chapitre 12. Ne l'oubliez jamais, ça. Nous sommes dans le camp des vainqueurs. Et tu es un vainqueur. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Car il a été jeté en bas, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » C'est pour plus tard. Ce n'est pas encore. Mais sache que sa défaite, elle lui est annoncée d'avance. Mais par avance déjà, nous devons tous rentrer dans cette position de victoire, de dire, mais Seigneur, je ne vais pas provoquer le diable, je ne vais pas faire n'importe quoi. Ce que l'Écriture nous dit dans le livre de Jude, qu'on ne doit pas injurier les gloires, mais de dire, écoute Seigneur, moi je veux tenir ferme dans ce que j'ai reçu de toi, dans les forces que tu m'as données, et surtout dans l'œuvre parfaite du Seigneur. Et la conclusion, c'est le dernier verset qui revient, voilà, parce que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Nous sommes des disciples de ce Fils de Dieu. Et nous sommes associés à cette victoire. Ma chère sœur, mon cher frère, chers amis, que Dieu vous tienne, que Dieu vous soutienne, et qu'il affranchisse chacun d'entre nous de peur et de crainte, si elles existent encore, mais également qu'il ne nous dispense pas de demeurer vigilants et persévérants dans sa marche, dans notre marche avec lui. Nous prions, s'il vous plaît.